C'est parti les kikis, je vous emmène pour mon vlog et mon haul de chez Emmaüs, toujours à la recherche de mes bols bretons, mais je ne connaissais pas d'Alicia. En général, quand je vais chez Emmaüs, personnellement, j'achète des vêtements, des jouets, de la déco, de la vaisselle, voilà. Enfin, c'était vraiment des petites photos pour vous montrer qu'on peut vraiment acheter tout en seconde main. Après, vous faites votre choix. Il y a des objets kitsch, des objets vintage. On trouve vraiment de tout et dans des prix raisonnables. Et c'est parti, je vous montre mes trouvailles du jour, donc à Emmaüs Pont-Audemer. On commence par les bouquins, j'en ai eu pour 6 €. Dans la collection Zoé Princesse Parfaite, on a pris Zoé prend le train. Princesse Parfaite, Zoé est étourdie, donc vous voyez, hein, édition Fleurus, c'est 60 centimes les bouquins. Après, ça c'est la collection McDo, mais les mercredis à lire, c'est-à-dire que je crois que c'est le premier mercredi de chaque mois. Les enfants ont des grands livres et pas les petits livres format comme ça là. Donc j'ai pris le Souffleur de rêve, la Petite Reine rouge, le Veilleur de lune et le Malotru. Voilà. Et souvent, c'est vrai que c'est des belles histoires avec des belles illustrations. Après, ma mère voulait des policiers. Le monsieur était super sympa à Emmaüs. Il s'y connaît vachement en bouquins. Et il était forcément au rayon livres. Du coup, il m'a conseillé ces deux-là. Donc, Nymphéa Noire de Bussy et Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Et puis, j'ai rajouté celui-là, Le Doute. Donc, c'est des petits poches. Hein, et c'est à 80 centimes, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, j'en ai eu pour 6 balles tous les bouquins. Après, en extérieur, alors franchement, je ne prends jamais rien en extérieur parce que quand c'est du métal, c'est rouillé, souvent c'est sale, c'est en extérieur, donc en fait c'est vraiment en proie aux intempéries. Et c'est vrai que je prends rien, mais là en fait c'était neuf. C'était neuf, forcément l'étiquette elle est sale, mais il a plu il n'y a pas longtemps, mais il n'y a aucun coup de fourchette dans l'assiette, enfin on sent vraiment que ça n'a jamais servi. Je sais qu'à la base c'est de la vaisselle qui vient de chez Action, je me retiens d'acheter ce genre d'ânerie en plastique. D'un point de vue écolo, je suis pas du tout raccord avec ça, mais là c'est de la seconde main, donc j'ai j'ai accepté, validé la Reine des Neiges 2, je sais même pas pour combien j'en ai eu, mais je crois que j'en ai eu pour 1,50 €, un truc comme ça. Là j'ai pris aussi une gourde, pour le coup c'est une Quechua, elle fait 1 litre et c'est exactement la quantité d'eau que je dois boire par jour, et vous aussi d'ailleurs. Du coup je l'ai trouvé pas mal, en plus le bouchon il était vraiment pratique, hop je l'ouvre d'une main, hop. Voilà, bouchon pratique, facile à nettoyer, pareil c'est le genre de truc si on achète d'occasion, moi perso ça passe au lave-vaisselle, ça passe en casserole, je le fais bouillir et tout pour tout ce qui est microbes et tout, donc là franchement nickel quoi. Bon, donc j'ai craqué pour une fois, d'habitude j'achète pas trop ça d'occasion. Après au rayon jouets ça m'a coûté 50 centimes, donc c'est une petite mallette Playmobil bien sûr, elle était vide. Et alors là, ils avaient eu une razzia sur les Playmobil, il n'y avait plus rien. Franchement, il n'y avait plus rien. J'ai vraiment fait les fonds de tiroir, histoire que ça fasse un petit prix, parce que je savais qu'elle allait faire 50 centimes ou 1 €, donc je voulais que ce soit un minimum rentable pour moi. Truc de ouf. En fait, à la base, j'avais trouvé que ça. C'est le parasol qui me manquait du bac à sable que j'ai acheté à Emmaüs, je ne sais plus quand, je vous le mettrai peut-être... là ou là, bref, dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines du coup, on avait acheté un bac à sable Playmobil vintage avec les enfants, le petit parc et tout, et en fait, il manquait ça. Et là, truc de fou, je sais pas pourquoi ils l'ont retrouvé alors que c'était dans une boîte en métal, et voilà, donc j'avais que ça dans les mains, donc je me suis dit je vais trouver d'autres choses. J'ai pris un cheval, franchement il est pas de toute première jeunesse. J'ai pris 2 bonhommes sans cheveux, un policier, hop, et puis l'autre, je sais pas ce qu'il peut être, mais il a des bottes. Après, j'ai pris 2 petits cônes de chantier pour aller avec le camion poubelle. Après, j'ai pris le prince de mots tordus. Ma fille est en boucle, elle l'écoute sur sa Luni en boucle depuis quelques semaines. Là, on a un petit sac à main Playmobil. Bon, il est cassé, je pense que je le couperai à ce niveau-là, comme ça fera juste une petite pochette. Après, on a des petites décorations d'équitation pour les chevaux, forcément. Un petit nœud pour les cheveux Playmobil. Des petits nœuds qui vont sur les robes des princesses, en fait, Playmobil. Là, on a un petit trousseau de clés, une cravache et une assiette. Voilà, je me suis dit pour 50 centimes, franchement, ça vaut le coup.
Et j'enchaîne avec les vêtements où là j'ai dépensé 21 €. Donc je commence avec ce déguisement de princesse qui est dans un état impeccable. Franchement c'est rare, d'habitude il y a toujours une petite couture à reprendre ou un petit accroc. Là franchement il était nickel ce déguisement, j'en ai eu pour 2 €. Voilà. Après, j'ai pris ce t-shirt bleu avec du rose à paillettes. Forcément, avec le mot amour, ça m'a attirée. Et puis, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, je suis à la recherche de pulls de Noël. Là, en l'occurrence, ce sont des t-shirts de Noël, à savoir que je n'aime pas les pulls moches de Noël. Du coup, je cherche quand même des petits pulls et des t-shirts pour la famille, mais qui soient plutôt sympas ou humoristiques, on va dire, mais pas des pulls moches, quoi. Donc, j'ai pris aussi celui-là. Ce sera pour ma mère et moi. Après, j'ai pris ce pilou-pilou. Non mais une dinguerie, il est trop doux. Franchement, c'est trop agréable avec les petites oreilles comme ça. Donc voilà, avec les pieds retroussés en bas. Mais franchement, il est tout moelleux, un peu façon plaid. J'adore, voilà. Après, j'ai craqué sur ce gilet. Franchement, en temps normal, j'aurais pas forcément été vers ce genre d'article. Alors, il ressort pas du tout bien à la vidéo. En vrai, il est plutôt vert anis. Donc, il a vraiment une couleur qui m'a attirée. Et puis, il a des boutons nacrés comme ça, très très jolis. Et c'est du fait main en fait. Il n'y a pas d'étiquette. Donc, j'ai dû le payer 4 € et quelques. Voilà, et ça vraiment, je sais que je vais le garder longtemps et puis c'est le côté, ça a été fait par une mamie sûrement, je trouve ça plutôt chouette. Ouais, c'est ça, je l'ai payé 4,50, mais ça franchement, investissement de dingue. Et puis pour ma mère, mais alors là pareil, la couleur ressort pas exactement comme en vrai. C'est un pull, pour ceux qui connaissent, de chez Not Shy, donc avec un petit col roulé. Not Shy, c'est une marque qui fait uniquement du cachemire, donc pareil, c'est un pull 100% cachemire. Forcément, quand j'ai vu l'étiquette, j'ai appelé ma mère direct en lui disant tu le veux. Elle a dit oui d'office parce que un 100% cachemire à 4 €, je pouvais pas passer à côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur YouTube.